Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Me revoilà à nouveau aujourd'hui pour vous présenter 3 nouvelles conférences. Alors, la première se tiendra sur les mudras. Je vous en ai parlé la dernière fois succinctement. Là, je vous en parlerai d'une façon un peu plus substantielle. Je ne vous donnerai pas 36 000 mudras. C'est la position des mains, des mécanorécepteurs des mains. Mais je vous parlerai de 4 mudras les plus importants, à mon goût, que j'emploie régulièrement aussi. Ensuite, je vous parlerai du... je continuerai à vous parler du livre M. Donc, ce sera le livre M ou le livre du destin. Suite 1. Il y aura une suite 2 ensuite, et peut-être 3. Hein, même peut-être 4. C'est pas. Et ensuite, je vous parlerai de la cabale des nombres. Donc, je continuerai à vous parler des années personnelles. 4, 5, 6, 7, 8. Comme je vous ai parlé déjà de 9, je vous ai déjà parlé de 9. 1, 2, 3, je vous parlerai maintenant de 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, démarrons la première, les mudras. C'est une petite conférence qui, je pense, sera bien utile pour vous, si vous le voulez, si vous le désirez, si vous m'écoutez, bien sûr. Mais vous n'êtes pas obligé. Bon. Chacun est libre dans la vie de faire ce qu'il a envie de faire. Alors, les mudras. Les mudras, ce sont des mécanorécepteurs qui se trouvent au niveau des extrémités des doigts et qui sont en relation avec les neurones cérébrales à travers les chemins pyramidaux et extrapyramidaux, non pas physiques, anatomiques, tels qu'on les étudie en anatomie. Les étudiants en médecine connaissent bien ces chemins pyramidaux, extrapyramidaux, mais ce sont des chemins éthériques, voire astraux. Donc ce sont des chemins qui ne sont pas perceptibles à l'entendement. Voilà. Donc ce sont des chemins qui sortent un petit peu du commun de l'entendement. Voilà, donc je commence. Le premier des mudras, donc ce sont des positions des doigts qui donnent une certaine puissance au cerveau. D'ailleurs, le premier mudra, il y en a 4, hein. Donc retenez cela. Uttara Bodhi. U-2-T-A-R-A-B-O-D-H-I. Mudra. Alors c'est un mudra qui est utilisé par Elon Musk. Vous savez, le fameux créateur, enfin pas le créateur, celui qui a repris Twitter et qui l'a transformé en X. Le fameux milliardaire américain qui lance des fusées dans l'espace, etc. et qui est très novateur. Alors, il utilise cette technique. De même Donald Trump. De même Ronaldo, le fameux footballeur portugais, qui est maintenant en Arabie Saoudite, mais qui fut un temps le grand maestro du football européen. Et la fameuse Angelina Jolie, la grande actrice américaine. Sans oublier le Bouddha antique, qui vécut au VIe siècle avant notre ère, qui utilisait ce mudra. Alors, ce mudra emplit donc d'abord le pouce l'un contre l'autre, puis l'index l'un contre l'autre, et les 3 autres doigts, le majeur, l'auriculaire et l'annulaire, sont repliés l'un sur l'autre. Alors, ils augmentent la concentration. Et ils permettent, lors de grandes interviews, par exemple, lorsque vous êtes en interview, là, si vous avez un jour une interview, soit, je sais pas, à la radio, à la télévision, pourquoi pas, hein, je vous le souhaite. Les interviews sont stressantes. Et un seul mot peut détruire votre carrière. Donc, ce mudra garde la clarté de votre cerveau en toutes circonstances. Vous êtes
vous êtes à même de... Ça renforce votre confiance en soi, votre confiance en vous-même, et vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous. C'est un mudra excessivement efficace. Vous le voyez, il est très simple. Hein, vous le mettez comme ça, hein, et vous commencez, vous continuez à parler, et vous parlez librement, et vous verrez que vous serez en puissance pour répondre aux questions qui vous seront données. Maintenant, il existe un deuxième mudra, le Hakimi Mudra, H-A-K-I-M-I Mudra. Alors, c'est le pouvoir de contrôler votre esprit. Vous contrôlez admirablement votre esprit en joignant les 5 doigts de la main droite contre les 5 doigts de la main gauche. Et vous les mettez contre votre poitrine, et de temps en temps, vous ouvrez un petit peu, vous essayez un petit peu de ressentir une certaine pression qui vient s'affirmer lorsque les doigts se confondent l'un contre l'autre. Le mot Hakimi en sanskrit signifie pouvoir. Donc c'est un mudra de pouvoir. Voilà. Alors là, le troisième, le Dhyana Mudra. Hein, le Dhyana. D-H-Y-A-N-A Mudra. Alors, les moines l'utilisent beaucoup lorsque vous faites de la concentration. Et notamment si vous faites cette concentration le soir, la nuit, entre 3h et 5h du matin, comme je vous l'ai suggéré. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Seuls ceux qui se trouvent en position de force intellectuellement et spirituellement, ceux qui croient en eux, peuvent le faire. Donc, lorsque vous vous concentrez, vous avez votre main droite sur votre main gauche, devant votre poitrine, et le pouce contre le pouce. Voilà. Donc vous êtes en position de force là, vous êtes un esprit où votre esprit est calme, et cela augmente votre concentration à l'extrême. Et empêche les pensées inutiles, fracassantes, malsaines, d'entrer dans votre esprit. Voilà. Donc cela empêche les idées, je sais pas, sexuelles, les idées ravageuses de l'esprit, elles sont empêchées de pénétrer dans votre cerveau. Donc c'est un Hakimi, c'est Dhyana, c'est un mot de pouvoir également, et c'est excessivement important. Les moines l'utilisent beaucoup, énormément. Et le dernier, c'est le Kuber Mudra, K-U-B-E-R. Alors, vous avez les trois doigts, le pouce, l'index et le majeur, qui se joignent l'un contre l'autre, et vous faites une petite poussée des deux mains, vous en prenez les deux mains. Donc une petite poussée, cela permet une meilleure circulation du sang dans tout le corps, notamment dans le cerveau. Si vous faites des syncopes de temps en temps, ou si vous avez une diminution de votre acuité visuelle, mais surtout si vous avez une diminution de votre pression artérielle, si vous êtes si vous êtes un petit peu en déphase par rapport à votre pression artérielle, si elle est par exemple, je ne sais pas, si le systolique se trouve à 90 et le diastolique se trouve à 50, par exemple, vous pouvez le faire. Cela favorise la circulation du sang dans tout le corps. Je dis bien dans tout le corps. Le cerveau inclus. Le cerveau inclus. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette conférence qui était très courte, mais ce sont quatre mudras excessivement importants. Hein. Donc, Uttara Buddhi, le Hakimi, le Dhyana et le Kuber. Retenez ça de moi et vous verrez, vous ferez des miracles dans votre vie. Si vous le voulez, bien sûr. À très bientôt.